pouvait vaincre la mort. Quelle créature, même parmi les anges, pouvait anéantir la puissance du péché? Qui parmi les rois et les princes pouvait autant marquer l'univers et se placer au centre des événements, au cœur des circonstances? Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Bénédiction à tous. Soyez bénis. Toutes les questions du monde ont la réponse en toi, pourvu que les hommes de ce siècle le sachent et qu'ils accourent vers la source de leur bonheur que tu es. Tu es sorti vivant d'une terre qui n'était pas structurée pour te contenir. Tu as rencontré la mort dans ses demeures. Tu lui as ravi les clés du séjour de mort et tu as rendu libre à toutes les victimes que le guillon de la mort avait frappées. Tu venais de publier le décret qui mettait fin au règne des ténèbres et ouvert pour l'humanité rachetée une ère nouvelle. La puissance de la résurrection t'a ramené vivant de là où tous ceux qui sont nés de femmes sont restés captifs, jusqu'à ce que tu viennes accomplir ce qui était prévu dès les origines. Tu as quitté la terre comme tu étais entré, c'est-à-dire par la voie d'un prodige. Tu as traversé physiquement les cieux pour regagner la gloire de ta majesté, occuper le trône de ta grandeur, et les cieux célébrèrent ta victoire. Les forces des ténèbres se sont liguées. La vallée de la mort aménagée pour une randonnée funèbre. Cependant, ton veto s'est opposé aux deux sens cyniques de l'enfer, car le dernier mot t'appartient. Le breuvage mortel a répandu des traits nocifs dans mes entrailles et entamé l'œuvre de la destruction. Mais gloire soit rendue à toi qui contrôle toutes choses. Tu m'as souverainement rendu la vie afin que je vive essentiellement pour te faire plaisir. Vivre pour t'aimer, vivre pour te célébrer, encore et toujours. Tu es digne d'occuper le trône de mon cœur et de remplir mon être profond, d'être celui vers qui se porteront tous les désirs de mon âme et pour qui je passerai tous mes jours sous le soleil. Alléluia. Nazario Yesu. Nazario Yesu. Il est fidèle. Il est fidèle. Utianga elembo ya bokonzi boyo mbotangela nkembo na yo mbote mitema ya bato misopana na masanjolo liboso na yo nkolo nazala yesu yatondinga motema yalatinga molimo mbote nazala mosali kati na ye mpe esala L'adoration bien-aimée. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Ton Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je l'aime, je l'aime, Esprit de vie, je te lève, je te donne ma vie, je t'aime. Esprit du Père du Fils, je t'adore.
Baba. Boshayandaraba. Esprit de vie, je t'adore. Je te donne ma vie. Yeah. Je l'aimais, mais quand je t'aime, papa, oh, et quand je t'aime, Adonai, et beau Shaba Baba, bo Shaba Baba, et t'aime, et quand je t'aime, Baba, oh, et quand Esprit de vie, je t'adore. Je t'ai livré tout mon âme. Je t'aimais. Et quand je t'aimais, mais quand je t'aime, papa, oh, mais quand je t'aime, papa, bo sekayendere bo shakayabo, ma sekatara bakondoro bo shabo, baba shekatara bakondoro bo shanderebe. Saint-Esprit, je t'ai livré mon cœur. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Esprit, je t'aime. Et tant je t'aimais, et quand je t'aimais, et quand je l'aimais, et quand je t'aimais, Bosekayendere Boshandaraba. Dieu, je t'adore. Je t'ai livré toute ma vie. Yeah. Je suis un peu entre tes mains. Je t'aime, papa, oh, et quand je l'adorais, oui, adore le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Adore personne sur cette terre. Ne donne jamais la gloire à un homme, à une femme qui respire comme toi. Respecte-le, mais il n'est pas ton Dieu. Aimez Yeshua, plus que tout. Il est le maître de toutes choses. Il est le créateur et le fondateur de toutes choses. Offre-lui ton cœur. Offre-lui ton cœur. Offre-lui ta vie. Offre-lui ta vie, que ta vie soit comme un sacrifice. Quand ta vie est comme un sacrifice, personne ne peut t'arracher. Bien-aimé, quand tout est entre ses mains, et beau Shabbat, personne ne peut te toucher. Masse Kayandaraba Shabo, Masse Kataraba Kenderebe Shandaraba, Musokotorobo Kuntaraba Kenderebo Shakababa, Musokotorobo Kuntorobo Shanderebe. Alléluia. Alléluia.
J'ai mis ma vie À Jésus, il n'y a point point de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Ah, J'ai mis ma vie à Jésus, il n'y a point de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Eh, mon foyer. yeah, Jésus, il n'y a point. Ah, bien aimé, quand ta vie est en Jésus là, partout où tu es, il est là. Personne ne peut t'arracher. Si en Jésus, il n'y a point de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Eh, ma vie en Jésus, il y a Jésus. Oh, oh, oh. Eh, ma vie en Jésus, point de malheur, car il est fidèle à ses promesses. Oui, Jésus, loué, 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 loué. Oh, oh. Ah, loué, 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 Jésus. Jésus, oui. L'agneau de Dieu. Loué, loué. Oui, Jésus. Loué l'agneau de Dieu. Car il est fidèle. Loué, loué. Loué Jésus. Oui, l'agneau de Dieu. Ah, il est fidèle. Bossé Kayenderebe. Hey. Loué Jésus. Situation. Loué Jésus. Oh. Que tout aille pour le bien. Loué Jésus. Même quand plus rien ne va. Marche. Loué Jésus. Loué, loué, loué. Loué Jésus. Loué l'agneau de Dieu. Car il est fidèle. Ah, bien aimé, il est fidèle. Quand tu le loues là, Jésus est fidèle. Aujourd'hui, tu vois, Jésus est fidèle. Yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh. Hey, Yahweh. Hey, hey. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Hey. Yahweh, Mose Kayabo. Yahweh, Sabaoth. Papa, oh, tu es vivant. Yeshua, oh, tu es précieux. Abba, oh, nous t'élevons. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yeah.
Ya, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Ya, Bosekayandere Boshakayaba. Hey, j'aime Yeshua. Ah, j'aime Yeshua. J'aime Adonai. Bosekayandere Boshabo. Bosakatara Kontara Bashaba. Bobo Sheba. Hey, hey, ah, yeah. Do 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 do. Da 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 da. Da da da. Ah, cette chanson vient de l'esprit. Hey, hey, hey. Da 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 da. Moseka yandara bashabo. Quand ça sort de l'esprit, il y a la vibration. Il y a la vibration qui monte. La 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 la. La 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 la. Yahweh Sabaoth. Yahweh yeah. Yahweh yeah. Yahweh yeah. Yahweh oh Baba. Yahweh Sabaoth. Yahweh ah il est vivant. Yahweh yeah. La 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 Moshe kayandere bosaka taraba Moshe baba baba Moshe kataraba kontaraba shendere bekentaraba Moshe kataraba shebe bebe Sabaoth Yahweh Sabaoth Yahweh ah Yahweh Yahweh Ebosaka Yaboshabo oh Sabaoth Yahweh Yahweh Maseka Tarabakonda Rabasheba Baba Keru Chido Yahweh Yahweh Sabaoth Adu Chido Yahweh Eboseka Yaboshaba Sabaoth Yahweh oh Yahweh Sabaoth Yahweh Sabaoth oh Yahweh Yahweh oh Yahweh 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 Chido Yahweh ah Yahweh Salah Mashe Baba Moshe Kaya Baba Sheka Taraba Kontaraba Moseka Taraba Kondaraba Shebe Bebe Masaka Taraba Shabo Sabaoth Yahweh Hallelujah Maseka Taraba Yebo Seka Yenderebo Shabo Yabo Baba Sheba Baba Maseka Taraba Kontaraba Sheka Yabo Saka Torobo Maseka Yenderebo Shaba Kentaraba Shabo Kenderebo Seka Torobo Shabo Mama Sheba Baba Maseka Torobo Kontaraba Abo Shababa Abo
Ah, 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 ah. Masheka torobo kontaraba. Boba baba 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 baba. Ah, Moshaka torobo. Maseka taraba kontaraba. Ya baba 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 shaba baba baba. Maseka taraba kontaraba. Ainsi par l'Éternel. Mon jugement pour Mohamed. Mon jugement pour Mohamed Sanogo. Ainsi par l'Éternel. Ah, Moseka torobo shaba. Ah, 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 mm, ah, ah, ah. Il a profané. Il a profané mon église. Ah, il a profané mon église. Alléluia. Ah, la chèque. Ah, ils sont nombreux. Mon chemin contre eux. Mon jugement. Mon jugement. Mon jugement. Ah, ouais. Seigneur. Ah, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, papa. Ta grâce. Ta grâce, papa. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, papa. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, papa. Ta grâce. Ta grâce, papa. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ah. Ah. Ta grâce, Père. Ta grâce. Ah. 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 Personne ne tiendra devant moi. Ah, je suis l'Éternel. Ah, ta grâce, 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 papa, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, je t'aime comme Abraham, ta grâce, Père, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ah, ta grâce, ta grâce, Père, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ah, Père, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Have respect for your covenant. For the dark places of the earth are full of habitations of cruelty.
Some of the things that have happened in your life, you think they just happened. Sometimes they were demonically engineered. But today we call on the God of the armies of the heavens and the earth. Because you came here today. Because you came here today. As I sound this alarm, I will blow this trumpet. And as I blow, you're going to say, let God arise. Arise in Nigeria. Get the wickedness of the wicked off your head. When we hear the sound of the trumpet, you will always let God arise. Moshe kayanda raba konta raba. Baba shibaba. Moshe kataraba konta raba. Mase kataraba kendere baby. Shaba baba baba. Bo. She kataraba konta raba. Mose kataraba konta raba. Shabo bo. Mase kataraba konta raba. Baba. Mose kataraba kendere. Ainsi par l'Éternel, je vais raser la francophonie. Je vais raser la francophonie. Je vais raser tous ces hommes qui se tiennent et parlent contre moi. Massacre.
Adonai.
Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce éternelle que tu nous accordes encore ce jour. En ce premier mois d'août, le mois de l'abondance, Père éternel, et le mois de ton amour profond. Abba Yeshua Mashiach, toi qui as dit dans ta parole que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, Père de gloire. Souviens-toi de ce sacrifice qui a coulé pour les âmes. Papa, souviens-toi pour tous ceux, Père éternel, qui sont encore enchaînés dans des prisons. Papa, pour tous ceux qui sont encore aveugles, pour tous ceux que les hommes et les femmes traînent. Oh, Abba Yeshua Mashiach, souviens-toi de ton église. Tu as dit dans ta parole que les portes de l'enfer ne tiendront pas ton église. Souviens-toi de ceux qui t'adorent. Souviens-toi de ceux qui crient nuit et jour pour ces âmes. Père, je viens m'humilier encore ce jour devant toi. Je viens m'abandonner entre tes mains, en sorte que moi je diminue totalement et que seul ton esprit croisse puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Et c'est là, mois d'août, le mois de la moisson, le mois de l'amour véritable, sans masque, sans hypocrisie. Que ce mois soit ton partage, en sorte que tu puisses réellement expérimenter la performance par laquelle l'Éternel t'a appelé sur la terre. L'Éternel t'a appelé sur la terre avec une performance. Il ne t'a pas appelé avec la performance d'un homme ou d'une femme. Ainsi parle l'Éternel pour le Cameroun, que j'ai reçu hier. Vous voyez ces vidéos qui sont en train de passer sur Facebook. Ces vidéos de souillure, où les hommes et les femmes, et puis on libère ça sur Facebook. Ceux qui n'ont pas de cerveau, regardent ça. Ainsi par le Seigneur, le Cameroun vivra une diminution énergétique. Parce que plusieurs avaient établi des antiquités de destruction. Mais j'établis mon vœu pour cette nation. Je suis l'Éternel. Psaume 83, versets 3 à 5. Le Cameroun il y a tellement la souillure. Du haut jusqu'en bas, ça pue la souillure. Pour alimenter encore les égrégores, il faut encore que ce genre de vidéo de souillure, où ça couche entre les hommes et les hommes, c'est sale. Le Cameroun a perdu sa valeur. Mais l'Éternel Dieu vivant, le Dieu puissant, qui se souvient toujours de cette nation. Parce que tous les prophètes qui sont au Cameroun, du haut jusqu'en bas, ils travaillent là-bas avec la présidence. Ce sont tous ces gens-là, leurs fesses-là, ils ont prosterné ça là-bas. Ils sont sales. C'est pour ça que le Cameroun souffre. Les nations souffrent. Parce que ces hommes sont venus combattre l'Éternel. Ils sont venus soi-disant venir faire l'œuvre, mais l'œuvre démoniaque, l'œuvre de destruction, l'œuvre satanique. Mais vous ne savez pas que l'univers, il va vous rendre la monnaie. Tout cela, vous allez payer. Ça fait 3 fois que je vois Sanogo toujours. Les anges de Dieu le tirent dans l'église. L'Éternel va lui faire sa tire. Il va raser la francophonie là. Quand j'ai vu le frère, Cascanou fait sa vidéo là, moi je les appelle frères. Je ne les appelle pas des serviteurs. Parce qu'ils ne méritent pas. Non. Ils ne méritent pas. Celui qui ne nomme pas Dieu là, moi le nomme pas. Je ne nomme pas quelqu'un qui ne nomme pas mon maître. Non.
Quand il avait fait sa vidéo là, qui donne quelques jours aux gens, j'ai demandé au père. Le père m'a dit, laisse-le tranquille. Il va revenir, le faire une autre. Ne vous amusez pas en ces temps avec l'Éternel, s'il vous plaît. Parce que sinon vous allez, la terre va vous engloutir. La terre a ouvert la bouche. Elle va vous engloutir. Vous avez touché l'Esprit éternel. Quand vous avez touché l'Esprit éternel là, il va se lever contre vous. Ce que vous avez bâti vous-même là, va vous faire connaître qui est l'Éternel Dieu vivant. Au Cameroun, beaucoup ne vont pas comprendre mon message. Qu'est-ce qui veut dire diminution énergétique? Je n'ai pas besoin. Mais cette force, le Cameroun l'a perdue. Ils l'ont plus. Ils l'ont plus. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Pour le Congo, l'Éternel parle à Félix, ou c'est Tshisekedi, le président là-bas, là, lui qui soutient le frère Marcelo. Dieu dit que vous avez perdu le sacerdoce depuis, à cause des pratiques malsaines. Le président là, c'est lui qui soutient. C'est lui la source de frère Marcelo. Mais cette source-là serait ébranlée. Cette source-là serait renversée. Il ne tiendra plus. C'est triste de voir les chrétiens, les mondains, les païens. Normalement, frère Marcelo ne devait plus prêcher pour le moment. Mais comme on a une bande des malfaiteurs, des voyous, qui se disent être des serviteurs, qui n'ont même pas honte. La Bible déclare que vous les connaîtrez à leur fruit. Mais comme on a des chrétiens mondains, des païens, des gens qui ne connaissent pas Christ, qui sont des idolâtres, qui célèbrent les hommes. Et je vais vous dire quelque chose. Le jour où cette femme-là, je vais vous montrer d'abord cette vidéo-ci. Ma soeur, mon frère, tu as été appelé à une performance. Tu n'as pas été appelé à la performance de quelqu'un. Tu n'as pas été appelé à la performance de ton mari. Tu es sa coach, mais tu n'es pas son esclave. Tu es l'être cher créé par l'Éternel. Au contraire, c'est toi qui le tiens. Parce que s'il ne t'a pas, la Bible déclare que quand un homme rencontre une femme, on n'a pas parlé d'un homme. Femme, il faut que tu connais qui tu es. Parce que les femmes vivent des bêtises dans les mariages là. Ils sont des esclaves. Être soumis ne veut pas dire que tu es esclave. Écoute-moi bien. Quand tu donnes ton pouvoir à l'univers, le jour où j'avais vu cette vidéo-là, ça fait depuis que le Seigneur, depuis ma conversion, il m'avait toujours donné un message pour les femmes. Il dit, regarde toutes ces femmes-là, qui soi-disant, ils me servent avec leur mari, ils sont des esclaves. Ils sont toujours assis derrière. Ce sont des esclaves. Ils ne m'appartiennent pas. Parce qu'ils n'ont pas pris comme leur Dieu. Ils ont pris le Dieu de leur mari comme idolâtre. Blanche, si elle avait l'Éternel Dieu vivant, comme son créateur, comme le maître de son âme, et le frère Marcelo n'allait pas la toucher. Oh! C'est qui ne tient plus. Mais comme elle-même, elle ne connaissait pas qui elle était. Attends, je vais te montrer cette vidéo-ci. Mais il va lire l'heure. Là où il est là. L'âme de cette femme-là va lui troubler toute sa vie.
Et c'est la même, où c'est Esther, où c'est qui là, qui ne connaît pas, comprend pas bien là. Elle va lire là-bas. Vous savez, il y a des gens là. Ils meurent là, mais ils meurent pas. Hein. Ok. Et je vais te montrer cette vidéo sur femme. La mort de Blanche doit servir de leçon à beaucoup de femmes. Ça doit vous enseigner. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Quand tu sors ces paroles dans ta bouche, tu es en train de dire à l'univers par lequel tu as été appelé depuis le ventre de ta mère que toi, tu ne veux rien de Dieu. Faites très attention à vos imprécations, femmes. Même toi, même homme. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Tu ne comprends pas souvent les gens, ou c'est l'amour qui fait que les gens s'oublient comme ça. Ou. Tu ne comprends pas. Attends, je cherche sa vidéo là. Il y a des femmes qui entendent moi, je suis seulement créée pour accompagner mon mari. Ah bon? C'est Dieu qui t'a dit que tu es créé. On t'a dit que tu es sa côte. Mais on t'a dit que tu es esclave. Tu ne comprends pas? Faites attention à vos paroles. Mes soeurs, mes frères, nous sommes liés à l'univers. Le jour où tu es né sur la terre, le ciel s'était ouvert et le ciel avait reçu ton cri. Ce jour, tu as été marqué du sceau du Père. Le sceau t'avait marqué. Elle a l'une de ses vidéos où elle dit qu'elle est seulement venue l'accompagner. Elle est seulement venue l'accompagner. Ma soeur, mon frère, ce genre de choses ne le dis jamais. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici sur la terre. Tu as été appelé avec une performance. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. On t'a dit que tu es venu avec lui, être avec lui pour l'aider, mais pas pour devenir esclave. Arrêtez ce genre de paroles, de déclarer ça à l'univers. Et puis cette femme, ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. Même la deuxième Esther, là, c'est toujours son pasteur qui lui a donné. Ou son collègue malsain qui lui a donné ça. Ça ne vient pas de Dieu. La vidéo, je vais la trouver parce que la vidéo ça va parcourir mon enseignement de ce soir. Et comment l'étoile se lit dans l'univers. Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Tu es lié à tous les éléments de la nature. Quand elle est partie faire sa délivrance chez Marcelo, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé, c'est elle-même qui est partie. Mais quand elle est partie, là, le désir du cœur, elle a vu que l'homme était blanc de peau. Elle a commencé à se nourrir et envoyer à l'univers un signe. Quand tu envoies à l'univers un signe, l'univers te connecte à ce que toi tu veux. Ça ne vient pas de Dieu. Et quand tu le fais, tu ne peux rien faire. Dieu vivant ne peut, parce que c'est toi-même qui t'est donné. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné cet homme. C'est elle-même. Quand elle a fini la délivrance, là, elle a vu l'homme clair. On vous dit ici que les gens clairs, là, vous faites attention, vous ne comprenez pas. C'est écrit même dans la Bible. David aimait toujours les femmes. Il regardait toujours les gens de clair de peau. Faites attention aux imprécations. Ton étoile est liée à l'univers. Et chaque chose que tu parles,
qui ne concordent pas selon Dieu, ça va t'arriver parce que c'est toi qui l'as nourrie. Elle a tellement nourri des choses en elle qui l'ont rattrapée aujourd'hui. Femme, mets-toi toujours devant le Seigneur pour prier. Dieu t'a donné la longévité, personne ne doit arrêter ta vie sur la terre. Tu n'es pas esclave de quelqu'un, mais tu es esclave de Christ. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Le frère Marcel, on ne devait plus prêcher. Hein. On devait l'arrêter. Moi, je ne sais pas s'il y a les pasteurs là-bas au Congo. Là. On devait l'arrêter d'abord, qu'il ne monte plus sur l'estrade. Mais comme il a le président là, qui le soutient là, ils font le cougnou ensemble là-bas, là, il les soutient là-bas. On ne peut pas le laisser. On va toujours le laisser amener encore toujours la souillure. Mais regardez un peu les chrétiens mondains. Hein. Les chrétiens idolâtres. Ils commencent à applaudir. Vous savez quoi? La femme là, son âme là va vous persécuter. Son âme là, vous n'aurez point de paix. Moi, je ne sais même pas si sa mère même réfléchit. Parce que si cette maman-là se lève, elle se déshabille devant le ciel et la terre, l'homme là ne vivra pas. Oui. Il ne vivra pas. L'univers va vous donner ce que vous avez semé. Votre chant de francophonie là, Dieu va vous raser comme ça là. Il va vous raser. C'est le temps où les enfants de Dieu, doivent être libres. C'est le temps où il avait dit, il avait arrêté Pharaon devant la mer. J'ai dit, il va vous arrêter. C'est le temps qui va arrêter vos conneries là. Tu as été appelé, ma soeur, mon frère, à avoir une nation d'éclat. Tu n'as pas été appelé à être ténèbres. Être la côte de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es esclave. C'est ça que quand Dieu est venu dans ma vie, il a travaillé. Il me dit, regarde tous mes enfants là-bas, hein, ils sont des esclaves. Il m'a dit, je ne veux pas que tu comptes sur ton mari. Tu dois compter sur moi. C'est moi la source. Quand je te tais, maintenant lui, je vais l'amener aussi. Mais beaucoup de ces femmes-là, qui ont accompagné leur mari, là-bas, là, le jour où je lui ai vu entrer au stade nu-pied, c'était elle-même qui était la première. Entrer, aller tester les entités, aller tester les esprits, les pouvoirs de la terre. Hey, elle a levé ses pieds, j'ai vu la pluie, j'ai dit, hey, la femme si même ne sait pas dans quel camp on l'a mis. Oh, c'est son dernier jour. Elle n'a plus mis longtemps, hein. Elle est partie. Femme, tu as été appelée. Vous savez, la femme, depuis un certain temps que le Seigneur m'amène à comprendre beaucoup de réalités, c'est la femme sur la terre qui a compris qu'est-ce qui veut dire étoile. C'est la femme sur la terre qui a cherché beaucoup de... qui était beaucoup à chercher à comprendre. C'est pour ça que Marie de Magdala était plus avec Christ. Parce qu'elle comprenait. Ce n'est pas les hommes. Mais depuis, la femme a toujours... On sait qu'est-ce qui est dans la femme. C'est pour ça que les femmes là, on veut les museler. Hey, vous ne pouvez pas museler celles qui ont Christ. Non, nous on va se lever avec le Saint-Esprit. On va vous montrer l'heure. Vous n'allez pas nous museler. La femme a un pouvoir, mais la femme elle-même s'est rendue esclave. Les Déborah dans la Bible. Il y a des femmes qui sont dans la Bible. Mais aujourd'hui, tu trouves les femmes là qui sont parties à l'occultisme, accompagner leur mari à être des receleurs. Ils sont des receleurs, leurs maris sont des bourreaux. Et ils recèlent l'énergie des gens. Ils sont assis, tu les vois derrière, assis, papa, oh papa. Vous êtes tous des moutons. Des femmes qui sont perdues. Qui ne connaissent même pas leur identité. La Bible déclare que tu es une perle précieuse. Tu as du prix aux yeux de Dieu.
On t'a dit que soumission là, c'est être esclave. Non, soumission ne veut pas être esclave. Non. Le Seigneur m'avait enseigné ça. Il me dit, c'est bon, tu comptes trop sur ton mari. S'il t'abandonne, s'il part aujourd'hui, tu vas faire comment? Bien-aimé, j'ai béni Dieu après le décès de mon mari. J'ai dit, Seigneur, tu m'aimes. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. J'étais tellement attachée. J'étais tellement liée. J'étais tellement soudée. Je n'avais plus de personnalité moi-même. Dieu dit, non, c'est pas ça que je t'ai appelé sur la terre. Je t'ai appelé à te marier, oui, mais à être aussi toi-même. À voir aussi toi-même. Ne pas compter. Il y a des femmes qui comptent que sur leur mari. Ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ils n'ont rien. Il y a même certains. Le mari dit non. Reste ici, hein. Tu ne dois pas travailler. Reste, occupe-toi des enfants. Moi, je connais une comme ça. Ils sont au Cameroun là-bas. Ils souffrent jusqu'à... Les voyous prophètes, là, ils sont partis habiter chez d'autres femmes. Ils ont abandonné. Dieu m'a dit, aide mes filles. Allez faire le commerce. J'ai commencé à les aider. J'ai dit, sortez, allez faire le commerce. Sortez! Allez chercher l'argent. Tu ne peux pas dépendre des autres. Quand lui va chercher des dîmes à l'église, et puis il t'amène, il te parle comme un chien. Comme il veut les dîmes là. Il est obligé de se soumettre, même aux prostituées. Il est obligé de te soumettre. Il est obligé de changer la parole. Parce que s'il ne change pas la parole, il n'aura pas de dîme. Quel esclavagisme. C'est là où vous dites que vous êtes béni. Vous n'êtes pas béni. Si tu vis aux dépens de quelqu'un qui doit d'abord lui aller faire sa sueur pour te donner, tu n'es pas béni, tu es maudit. Votre parole, là, vous devez changer ça. Parce que vous dépendez des gens. Vous ne dépendez pas de Dieu. Vous êtes esclave. Jésus avait montré à Judas d'aller lui chercher l'argent dans le poisson. Il a dit à Judas, va chercher l'argent. Tu as été appelé. Tu as été appelé à voir la lumière. Tu as été appelé à voir le succès. Tu as été appelé à réussir. Dieu t'a rempli de force. Mais où es-tu, mon frère? Il y a aussi des hommes. Hein? De même côté qu'il y a les femmes, il y a aussi les hommes qui souffrent là-bas. Là. Parce que c'est la femme qui détient le monopole. La femme lui tape même. La femme lui rend même esclave. Dieu dit, il n'y a plus d'esclaves. Vous êtes devenus mes esclaves. Mais où est la parole que nous prêchons là? Où est la parole que nous prêchons, non? Comment nous allons gagner les âmes? Quand nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Quand nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Comment tu peux aller prêcher à quelqu'un? Quand toi-même, tu méprises ta femme, tu méprises ce que Dieu t'a donné. Comment tu vas aller faire que l'autre puisse prendre soin? C'est pour ça qu'à un moment, le Seigneur a commencé à m'interpeller. Il dit, écoute, tu dois commencer à prendre soin de toi-même. Tu dois prendre soin. J'ai besoin de toi, comme j'ai aussi besoin des autres. Si tu t'abandonnes, que tu vas prendre soin de l'autre, tu mens. C'est pas vrai, tu deviens esclave. Et tu te détruis. Ce corps que Dieu nous a donné est un corps où nous devons prendre soin. Avant d'aller prendre soin de quelqu'un, il faut que toi-même, tu aies la vitalité. Il faut que toi-même, tu aies la force avant d'aller le faire. C'est pour ça que plusieurs, ils sont partis s'attacher. Toutes les nations là, surtout en Afrique, parce que c'est en Europe là, les présidents là ne côtoient pas avec les petits, ils ne côtoient pas avec certaines personnes. Mais en Afrique là, tous les assemblées, ce sont eux qui alimentent les présidents. Sinon, ils ne seront plus là. Comment vous pouvez dire que les gens ont le Saint-Esprit de Dieu vivant? Et puis, les choses se passent comme ça. Où sont nos prières, non? Où est la prière de l'Esprit? Où est la prière de l'Esprit, non? Où sont les présidents qui changent? Ils sont où? Parce que tous les hommes là, ils font cougnou avec eux ensemble. Ils sont plus avec Dieu. Ils ont abandonné la course de pluie.
Tous, ils sont dans la franc-maçon Roscora. Ils sont alimentés là-bas. Ce sont eux qui les donnent des grosses églises, qui les donnent les chaînes télé. Vos chaînes télé là que vous regardez là, ils captent tous vos vies là. C'est vous qui les alimentez. Vous les chargez. C'est notre sœur Blanche là qui alimentait le frère Marcelo. Maintenant, il a vu qu'il n'y a plus d'aliments là-bas. L'autre, son frère, son collègue là-bas, la malfaiteur, voyez aussi, lui est donné encore maintenant Esta. Mais là-bas, là, l'esprit de Blanche là, vous n'allez pas avoir la paix. Non, vous n'aurez pas de paix. Ah, my God. Vous allez lire vous, les frères et les sœurs qui sont là-bas, là, qui est en train d'applaudir Esther, là, il faut bien l'applaudir. Parce que la course vient de commencer. L'univers est derrière. Elle est partie, mais elle n'est pas encore partie. Vous allez lire. J'entre d'abord dans mon message. Le soir, là, je vais venir dans l'autre. C'est le mois de la performance. Ou ce que Dieu a mis en toi, là. Depuis que tu es venu sur la terre. Il a dit que lui, il te connaissait depuis le ventre de ta mère. Il t'a appelé à venir le servir. C'est le mois-ci que tu dois gagner les âmes. C'est le mois-ci que les âmes, là, les gens du dehors doivent voir Christ en toi. À travers ta vie et ton témoignage. Nous sommes au temps du bilan, le 8e mois là. C'est le mois de la moisson. Où chacun doit faire son bilan. Je vais lire la parole de Dieu. On vous dit d'abord d'avoir l'estime de soi, vous ne comprenez pas. Tu vas aimer. Moi, je suis venu t'aimer. Hein? Moi, je suis venu t'accompagner. Ah bon? Et toi qui vas t'accompagner? Toi qui t'accompagnes? Il y a même les autres qui sont là-bas. Tu entends, non, moi, je suis là-bas pour les enfants. Ah bon? Et si tu meurs? Tu vas encore accompagner les enfants là? Hein? Et si les enfants là grandissent demain, ils t'abandonnent là-bas? Tu vas faire comment? J'ai dit, c'est le temps d'aller chercher Dieu comme bouclier. Parce que si Blanche avait Dieu là, elle ne mourrait pas. Si Dieu était sa poche là, je vous jure que les médecins là même, qui l'ont touché le jour là, les lire là-bas, ils allaient voir Dieu. Je me rappelle le jour le docteur du Tournant Gérard, il voulait m'amener devant la salle. Il a dit aux gens, ramenez cette femme derrière, vite, je ne la touche plus. Après, il est venu me voir. Il me dit, tu es de quel pays? Vous savez, quand l'Éternel Dieu vivant là, il tient ta vie là, il faut tester, non? Tu vas lire. Les anges vont venir te corriger. Je vais lire Luc. Luc 1, verset 45. La Bible déclare que heureuse celle qui a cru que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Pourquoi est-ce que votre foi baisse? Est-ce que c'est réellement Dieu qui vous a parlé? Dieu vous a parlé. Comment est-ce que, soi-disant, vous l'appelez grand, frère Marcelo, et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient lui dire que Dieu lui a donné qui prend le numéro d'une femme? Mais vraiment, vous ces pasteurs-là, vous ces hommes-là, vous êtes des païens, des vrais mondaines. Dieu est en train de vous mettre à nu. Afin que tous les inconscients là, ils voient, ils comprennent. Mais je vois que
Je ne sais même pas qui a donné le nom de la compassion là. Parce que les noms là, tu comprends que les gens se sont levés le matin. Le Saint-Esprit n'a pas parlé à quelqu'un. Hein. Quelqu'un s'est levé lui-même. Il a mis le nom de la compassion. Quand les gens vont entendre compassion, ils vont beaucoup venir. Mais vous ne savez pas que la compassion là, ça a un double visage. Ça a une doublette. Ça a une doublette. Vous savez, quand Dieu est dans quelque chose là, Dieu te permet que tout soit identifié. Quand Dieu est dans la scène là, parce que pour que Dieu fasse que sa servante, avant de mourir, s'enregistre elle-même, vous pensez que Dieu est bête, hein? Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Vous pensez qu'il n'est pas vivant, hein? Ok. Dieu connaît tout avant le commencement. Oh my God, il te prépare. Je dis, Dieu te prépare. Parce qu'il a déjà vu. Il commence à te préparer, à faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Il y avait des choses avant le décès de mon mari qui me faisaient faire que je ne comprenais même pas pourquoi je faisais ça. C'est après que j'ai compris que, hey, Père, tu es en train de me préparer. Tu me préparais. Marie dit, et mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a les yeux sur la bassesse de sa servante, car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Hein? Mais toi, tu es toujours là. Tu te dis que toi, tu es venu accompagner les gens. C'est toi qui es venu. Mais ma soeur, mon frère, sortez un peu dans le délit, là, dans les implications. Sortez un peu dedans, pardon. Vous, ces femmes qui sont assises dans les assemblées là-bas, là, vous qui accompagnez les gourous, là, les malfaiteurs, les voyous, allez tuer les enfants de Dieu, là. Dieu va vous demander des comptes sur vos propres enfants. Femme, toi qui écoutes mon message aujourd'hui, qui accompagne cet homme-là, allez faire du mal. Demain, tes enfants là vont payer. Ils ne sentiront pas indemnes. Hein. L'univers a le cahier. Parce que quand ils sont partis au bas astral convoquer les entités là, ils pensaient qu'ils avaient le pouvoir. Ils pensaient qu'ils avaient l'opulence. Ils pensaient qu'ils étaient des hommes. Parce que Joe, les présidents des nations là, ils font coucou avec eux. Ils sont tous unis. Mais Dieu va les faire baisser. Félix là, s'il s'amuse là, il va lire avec l'Éternel. Hein. Il va lire. Oh. Vous pensez que Dieu n'est pas vivant? Hein? Ok. 2 Corinthiens. Et des chrétiens sont vraiment des chrétiens mondains, des païens. C'est comme ça qu'ils applaudissaient aussi Blanche. Hein? Quand il entrait, ils applaudissaient comme ça. Des mondains. Des gens ensorcelés, envoûtés. Deux Corinthiens 8:11. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Écoute-moi bien. Je t'ai lu Luc 1:45. La Bible déclare que tu as gardé cet accomplissement divin. Dieu nous dit dans cette parole dans 2 Corinthiens que tu dois achever maintenant d'agir. Là, je veux maintenant te parler de Ruth. Quand Ruth est venue avec Naomi, Ruth ne marchait pas avec Naomi selon la foi de Naomi. Masaka Yandarabashabo. Ruth marchait avec Naomi selon la performance que Dieu a mis en elle. C'est pour ça que Ruth ne s'est pas laissée être fragilisée par les paroles de Naomi, comme sa co-épouse Opéa. Parce que Ruth sait à qui elle a cru. Ruth sait à quelle foi elle dépend. Ruth ne dépend pas de Naomi, mais elle dépend de la foi d'un Dieu qui est vivant, d'un Dieu qui est puissant.
À cause de tout ce qu'elle a passé avant. Elle a une histoire. Quelle est ton histoire, ma soeur, mon frère? Quelle est ton histoire? Ton histoire, c'est quoi? Ton histoire avec l'Éternel, c'est quoi? Aujourd'hui, tu trouves les gens. Allô? Moi, je veux être spirituel. Tu veux être spirituel pour conduire les gens où? Si tu n'as pas l'encre. L'encre est l'Éternel. Tu ne peux pas aller accompagner les gens. Si toi-même, tu n'as pas le bâton. Moïse avait le bâton. Moïse n'est pas parti seul. Moïse avec le bâton. C'est ce bâton que Moïse levait toujours pour invoquer celui qu'il a appelé. Aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes. Ils pensent qu'ils vont invoquer le Dieu du Baal-Sal. Et ils pensent que Dieu ne le voit pas. Dieu voit tout. Il est assis tranquille, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ce que vous avez invoqué là, après va revenir contre vous-même. Ça va se retourner contre vous. C'est ça qui est en train de se retourner là. Nous sommes à ce temps-là. Nous sommes au temps de la rotation. Nous sommes à ce temps où l'univers est en train de donner à chacun sa facture de payer. Tu vas la payer par toutes sortes de moyens. Ça ne t'abandonnera pas. Quand David était parti coucher Bathsheba, il est en train de proclamer lui-même des implications contre son serviteur. Il ne savait pas que Dieu était là. Il savait, Dieu était là. Dieu dit, il n'y a pas de problème, David. Mais ce que tu as fait là, tu ne sors pas indemne. Tu ne sortiras pas gratuit. Comme tu as tué Iri là, tu ne sortiras pas gratuit. Je vais te prendre ce qui est cher. Je vais te l'arracher pour te montrer que ce que tu as fait là, c'est ce que je vais aussi te faire sentir. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont ici là, sur la terre, il ne faut pas les toucher. Nous avons le sang royal. Nous avons le sang, nous sortons des autres dimensions. Nous venons d'un autre monde. Si tu nous touches, l'Éternel va te toucher. Tu ne sortiras pas indemne. Nous n'avons pas de valeur devant les hommes, mais devant le ciel. Si tu essayes, tu vas payer. Faites attention avec les gens que vous touchez n'importe comment. Donc Ruth était là. Ruth est partie avec Naomi. Ruth dit à Naomi que je n'ai pas besoin. Ruth avait l'institution. Elle sait que comme Naomi dit que son Dieu là, Ruth n'a pas besoin que Naomi lui ajoute d'autres paroles. Parce que Ruth sait qu'elle va aller là-bas. Elle sait ce qu'elle a en elle. Elle n'a pas peur qu'elle a tout perdu. Non, 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 non. Elle est en train d'aller rebâtir un chemin. Elle est en train d'aller posséder son héritage. C'est ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a pas appelé, aïe, tu vois ça, à Cugno, il y a des problèmes, aïe, bobo, hey! Je vais te lire Jérémie là. La bonne volonté, quand elle existe, verset 12, du 2 Corinthiens, quand la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable. En raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. La Bible déclare qu'à tes résolutions, et cette bonne volonté-là, quand tu l'as là, tu ne regardes pas les choses là. Tu ne regardes pas que j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans tel endroit pour qu'on doit me faire ça. Mais tu sais que celui qui est envers toi là, hey my God, je me rappelle quand j'étais toujours dans les hôpitaux.
Même quand il voulait m'enfermer, Dieu. Et j'entendais la voix qui me dit, tu n'es pas seul. Ils viendront, ils vont me trouver celui-là. T'inquiète pas. Ils trouveront ton Dieu. Où est le Dieu là que vous servez là? Hein? Qui t'a appelé là? Pour briller là? Qui t'a appelé là? Pour vivre les années qu'il t'a donné sur la terre? Et que les gens viennent te retirer ça gratuitement comme ça. Et puis ils sont là. Il dit, je m'en fous. Il va se foutre lui-même. Il va lui leur. Il dit que nous on est assis par terre là. Comme la veuve là. Nous sommes des veuves là. Jusqu'à ce que Dieu lui visite. Jusqu'à ce que Dieu le visite. Parce qu'il faut que ces faux hommes de Dieu là, ces brigands, ces voyous là, il faut qu'ils commencent à recevoir les gifles de l'Éternel. Que le manteau de Dieu là commence à les frapper. Ils se prennent tout trop comme s'ils ont un pouvoir. Il y a aussi les autres là. Les petits voyous là. Qui ne travaillent pas là. Ils ont des micros tous les jours assis à Facebook là, tout ça. Ils sont derrière eux comme des lèche-bottes. Ils cherchent les vues derrière eux. Ils cherchent les choses derrière eux. Ils sont là pour parler les histoires qui ne les concernent pas. J'ai dit, vous les petits prophètes là, vous qui êtes là pour venir rester derrière là, quand nous, on est en train de voir clair là, pour éveiller nos frères et sœurs là, vous venez amener vos paroles là. J'ai dit qu'on va se lever devant Dieu nu contre vous. Il faut arrêter vos bêtises là. Parce qu'il y a les âmes qui souffrent. Il y a les âmes qui souffrent. Il y a les âmes qui pleurent. Il y a les âmes qui n'ont pas de paix. Allez un peu travailler, non? Vous ne sortez pas pour aller travailler un peu. On vous a dit que l'église, c'est ton travail. C'est l'œuvre de ta main. L'église, c'est pas un travail. Hein? Ça devient un travail quand c'est l'occultisme. Mais quand ça devient une mission de vie, là, ce que nous on fait là, on le fait avec amour. On le fait avec tout notre cœur. Sortez un peu là. Vous voyez dans beaucoup de nations, non? On est en train d'arrêter certaines choses, on va les arrêter. Parce que ce qui va se passer sur la terre là, vous tous là, vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner. Nous sommes les veuves qui vont crier à l'Éternel. Oui, oui, parce qu'il y a des orphelins qui crient, qui pleurent. À cause de vos conneries. Jérémie 1. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je commence par verset. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je vais t'établir. Mais pourquoi je t'établis là? Il y a d'abord un travail que tu dois faire. Quand Dieu a parlé à Jérémie, il dit depuis le ventre de ta mère, je te connais. Hein? Oui. Mais tu sais, je t'ai appelé. Je vais te donner mes paroles. Les paroles que Dieu te mettra dans la bouche, ce n'est pas uniquement dans une assemblée. Mais c'est en ayant une intimité avec lui. C'est en bâtissant réellement ton cœur à ses pieds que Dieu va mettre ses paroles dans ta bouche. Il ne mettra pas ça parce que, non. C'est en obéissant à sa parole. C'est en te soumettant à ses lois. En te soumettant à ses lois.
Ces lois pour toi, c'est quoi? Quelles sont les lois de l'Éternel que tu respectes et que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie? Tu ne respectes rien. Vos vies souffrent parce que vous ne respectez rien. Premier jour, tu es bien avec Dieu. Troisième jour, tu commences à faire koumou. Quatrième jour, tu fais semblant. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas notre copain. Il est notre Père. Il est notre Père. Il n'est pas ton autre copain. Celui qui a la crainte de Dieu ne s'amuse pas avec lui. Mais il obéit et il respecte. Dieu dit, regarde, hein, Jérémie. Comme j'étais établi là, Jérémie, j'étais appelé pour arracher. J'étais appelé pour renverser. Maintenant, je vais te donner mes paroles. Même en renversant, tu dois être à la croix avec moi. Tu ne dois pas être à cause d'un homme. Dieu t'a appelé à la performance. Mais l'autre t'a dit que Dieu lui a dit que, mais Dieu ne te parle pas toi. Tu n'es pas la prophétie. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de parole de prophétie. Hein. Mais je ne comprends pas souvent ces chrétiens mondains là. Mais tu as une prophétie, tu es une bouteille qui est déjà vide. Moi, je ne sais pas pourquoi tu vas encore te remplir. Hein. Moi, je ne comprends pas. C'est ça qui a tué notre soeur Blanche. Parce que quand elle est partie chez Marcelo là-bas, Marcelo a commencé à lui dire les choses, elle a commencé à oublier. Elle n'avait pas d'intimité avec Dieu. Quand je suis venue en Christ là, j'ai été convertie là, j'ai eu une rencontre. Ce qui fait que personne ne peut me détourner. Tu ne peux pas venir me dire autre chose que j'ai déjà reçu. J'ai déjà une parole. Quelle parole tu vas venir me donner qui va me détourner de la performance que j'ai reçue? C'est ça. Elle n'a pas gardé la parole. Le visage clair a commencé à la tourner. La femme, là, quand la femme aime, là, elle peut aimer tous ses sens. Elle aime perdre tout. Elle oublie ce que Dieu lui a dit. Elle commence maintenant à mettre son cœur à fond la caisse. Mais elle oublie que l'homme là qui est là, il est comme un chien. C'est comme ça que beaucoup de ces femmes-là, vous les voyez là, leur gourou là, les montre dans les assemblées. La femme aussi, comme elle est bête là, elle ferme la bouche. Mais quand tu regardes cette femme bien, tu vas voir qu'elle n'était pas heureuse. Il y avait des fois, elle jouait un jeu. Beaucoup de ces femmes jouent un jeu. Papa, tu vois, daddy, papa. Mais dedans, là-bas, c'est la misère. Dedans, là-bas, c'est très dangereux. En cette année-ci, j'ai tellement eu des divorces de chrétiens, des prophètes, des soi-disant prophètes, pasteurs, de voyous. Ils ont divorcé avec leurs femmes. Hein. Maintenant, ils sont partis prendre d'autres sœurs de l'église. Moi, je ne sais même pas comment quelqu'un peut abandonner sa femme et puis toi, tu le récupères. Mais femme, je vous comprends pas. Hein. Donc, toi, tu penses que si il a fait ça, alors toi, il ne va pas te faire ça. Pourquoi vous ne vous réfléchissez pas comme ça? Toi et la femme, là, vous n'êtes pas pareil. Tu as quoi qu'elle n'a pas? Tu as quoi qu'elle n'a pas? Femme, tu mets tous tes organes. Seigneur, et tes enfants. Nous sommes au temps de la moisson. Le mois de août, c'est la saison de la moisson. Je vais lire Luc 10. Le monsieur là ne devait plus prêcher. Hein. Il devait arrêter toute prédication. Moi, je ne comprends pas. Comme Félix là-bas le soutient là, il devait plus prêcher.
On devait arrêter d'abord, fermer la compassion là d'abord. Ou ça comprend ce qui, je ne sais pas, ou c'est la compassion des démons. Je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de cela. Tu as voulu ainsi. Dieu veut des enfants. Dieu veut des enfants en cette fin de temps. Dieu ne veut pas les hommes et les femmes qui cherchent ce qu'ils ont. On t'a donné le champ. On te demande maintenant d'aller débroussailler, d'aller enlever les mauvaises herbes pour que le champ commence à voir des bonnes fleurs, des bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi tu es encore en train de chercher le champ. Le champ est en toi. Tu es un champ, mais les mauvaises herbes sont avec toi. Ce sont ces herbes-là que tu dois laisser pour que cette performance-là par laquelle on t'a appelé s'accomplisse. Mais tu es encore en train de chercher le champ. Allô? Tu n'as rien vu, les autres aussi. Tu es écrit de quel pays? Il faut monter, mets ton nom, hein? Eh, vraiment. Oh my God. Ah, Seigneur, aide-nous. La moisson est grande. Mais où sont les ouvriers? Dieu cherche les ouvriers. Papa veut les ouvriers. Les ouvriers sont hauts. Les ouvriers, les Déborah sont hauts. Les femmes de guerre sont hauts. Les ouvriers sont hauts. L'humanité est malade. Les gens sont malades. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont dans les émotions. Tous les jours, ils parlent en langue. Comment un prophète peut parler en langue? Il dit qu'il a Dieu, mais c'est lui qui tape sa femme. C'est lui qui insulte sa femme. C'est lui qui insulte jusqu'à le corps de sa femme avec qui il accouche, il couche. Il est que serviteur. Et je vous ai dit depuis que les gens ne sont pas libres. Les gens ont besoin de la délivrance. Mais c'est le Saint-Esprit qui délivre l'homme. Ce n'est pas un homme qui délivre d'un autre. Ce n'est pas un homme. Si Dieu ne l'a pas revêtu, il ne peut rien faire. Vous laissez dans vos conneries là. La Bible déclare que la moisson est trop grande. Nous devons prier Dieu afin qu'il envoie les ouvriers. Il faut que les ouvriers entrent. Toi qui es ouvrier de Dieu, depuis on t'appelle là, on t'interpelle. Tu as mis le coton dans l'autre oreille. Tu bouches tes oreilles là. On te dit que Dieu dit tu te lèves, tu dis que tu attends. Quand Dieu va t'enlever ce qui est cher, tu vas lire l'heure. Quand Dieu va laisser que les choses là t'arrivent là, c'est là où vous allez commencer à dire que aïe oh c'est l'autre, aïe oh c'est la maladie. Dieu est capable d'organiser tout. Il va laisser tout passage dans ta vie. Parce qu'il te dit qu'il t'attend, tu ne veux pas venir. Il t'a mis tout en toi pour que tu viennes, tu ne veux pas venir. Tu es en train de chercher les gens qui t'aident. Il t'a dit que lui-même il est là pour t'aider. Tu es son champ. Tu n'es pas le champ de quelqu'un. Ce sont les hommes qui sont venus vous dire que vous êtes le champ. Tu n'es pas le champ de quelqu'un. Hein? Tu es le champ de l'Éternel. Laissez l'Éternel bâtir dans vos vies. Il a dit, celui qui demeure sur mon abri, il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Il se repose. Pourquoi vous ne vous reposez pas? Qu'est-ce qu'il y a? La Bible déclare, Luc 10, 2, il a dit la moisson est grande,
Mais il n'y a pas d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Les vrais ouvriers sont là, ils ne veulent pas. Bien aimé, je me rappelle quand le Seigneur a commencé à me visiter, j'avais tellement peur. J'étais comme Moïse. Quand Dieu me dit, lève pas, j'ai fait ma bouche jusqu'à un jour, ma dent là s'est cassée. Il me dit, quand je suis en toi, et puis je dis, parle, si tu n'ouvres pas ta bouche là, à ses ventes. Je me rappelle en 2021, quand tout mon corps était pourri, il me dit, écoute-moi bien. Et il a envoyé 2 servantes confirmées. Je te donne encore la cesse sur la terre. À cause de la mission que tu es venu faire. J'étais prêt pour faire. Alors, dans cette mission, la personne doit te toucher. Mais le problème qui est là, c'est que tu dois obéir. Tu dois te soumettre à tout ce que je te demande. Donc, quand tu me vois là, ne pense pas que non, je suis dans soumission. Je suis dans obéissance pour avoir la vie. Toi qui es là, on t'appelle. Tu ne sais pas combien de temps il t'a donné. Tu ne sais pas le pourquoi tous les jours tu te réveilles. Tu t'es réveillé dans ce 8e mois où tu es en train de faire tes programmes, où tu es en train de t'organiser. Mais Dieu me dit de te dire, arrête ton organisation. Prends son organisation en toi. Lève-toi par la performance qu'il t'a donnée afin d'établir sa volonté. Est-ce que tu entends? Tu entends? Il n'est pas venu t'amener dans les assemblées des occultistes et des satanistes où tu as leur Bible, leur sac. Quand ils passent, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Maintenant, c'est vous qui êtes derrière comme des moutons. Aïe, oh, papa est en train, maman aussi est en train de... Vous êtes vraiment... C'est triste, hein? Je dis, oh, quand Jésus passait là, est-ce que les poings et les pieds étaient derrière lui comme vous êtes maintenant, comme des moutons, des esclaves comme ça? Tu vois un petit, il est parti à l'occultisme, on lui a donné les choses. Maintenant, quand il passe là, vous l'appelez papa. Vos noms de papa et de maman là n'ont plus de sens. Hein. Vous savez que papa et maman, c'est quelque chose qui est spirituel. J'ai commencé à voir ça l'autre jour quand les Blancs commençaient à m'appeler maman. Il dit, Seigneur, oh. Et puis Dieu me rappelle, il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi, ma servante. Il dit, mais comment je peux être ta maman? Il dit, non, tu es ma maman. On n'appelle pas tout le monde papa et maman. Faites attention. Il y a même des gens, quand ils m'appellent papa et maman, là, le Saint-Esprit me dit, celui-là ne doit pas t'appeler comme ça. Il t'appelle comme ça pour la flatterie. Il ne faut pas accepter son maman là. Son maman là n'est pas clair. Vous savez, le Saint-Esprit ne rigole pas. Je suis né esprit. Dès ma conversion, j'ai rencontré le Dieu vivant. J'ai rencontré le Dieu vivant à l'église de Tchengue. Tchengue me connaît bien. Il connaît mon Dieu parce que mon Dieu l'avait visité. Il ne peut jamais m'oublier. Jusqu'aujourd'hui, il a refusé de parler avec moi. Il connaît le Dieu que je sais. Parce qu'il avait bien visité. Tranquille et bien. Donc fais attention. On n'appelle pas tout le monde papa, maman. Il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers sont hauts. Il y a certains qui sont assis, sont en train d'attendre que Dieu leur donne le mariage. Allô? Prophète, tu n'as pas vu mon mariage? Ouais, toi, si tu veux faire comme le frère Marcelo, on va te donner le numéro de téléphone des femmes et des hommes. Nous sommes assis là-dedans, on attend le temps de Dieu. Sinon, nous aussi, on allait recevoir ça. Mais Dieu, nous ne sommes pas, on ne peut pas toucher cette chose-là. C'est pas pour nous. C'est ça l'esprit de Dieu. Oh, Jésus, oh non, Père. Oh, my God. L'évangile, non, l'évangile est bon. Hein? L'évangile est sucré. Hein?
Non, les choses qui ne servent pas d'état. Non. Non, quand je reste comme ça, je dis, Seigneur, il faut épargner ma vie. Il faut me garder. Ouais, c'est triste. Hein? Ce sont les soins de Dieu, ça. Ce sont les paules et les pierres. Ok, Seigneur Jésus. Même ce sont les Abraham. Abraham a voulu donner Sarah, l'Éternel s'est apparu la nuit. Pour dire que tu amènes la femme de mon serviteur. Il faut le laisser et puis tu le bénis. Laisse-le tranquille et Dieu. Papa, aide tes enfants à comprendre l'éternel Dieu. Il dit, priez dans le maître de la moisson. La Bible déclare de prier le maître de la moisson. Vous avez vos assemblées occultistes là et satanistes. Vous vous appelez des maîtres. Vous vous appelez des dieux. La Bible déclare que nous devons prier le maître de la moisson. Parce que la moisson lui appartient. Vous avez pris les enfants de Dieu, les aveugles là. Vous les avez embrigadés. Dieu les a donné la performance. Ils sont assis à l'église, ils crient matin, midi, soir. Ils cherchent les choses qu'il a déjà. Parce qu'il ne veut pas s'attacher à son Dieu. C'est lui le maître de la moisson. Hein? Toi, tu vas t'attacher à ce prophète-là. Tu connais son Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, c'est lui qui t'a appelé. Il t'appelle. Entre dans ta chambre. Invoque-lui, viendra. Il t'a appelé depuis d'aller commencer à faire les choses que tu ne veux pas. Tous les jours, tu regardes la force que tu as. Aïe, aujourd'hui, là, moi, je me suis levée, je suis fatiguée. Aujourd'hui, là, j'ai mal. Vraiment, mes oreilles, là, sifflent beaucoup. Aïe, mes yeux, là, même, je vois pas. Dieu dit, tes yeux, là, il va les arrêter bien. Tu ne vas pas bien voir. Le jour où tu vas te lever bien, tu vas bien voir. Le jour où tu vas te lever, les oreilles vont bien entendre. Le jour où tu vas dire qu'aujourd'hui, là, tu vas te lever, tu vas dire à l'univers que je suis prêt à accepter la mission. Il dit, le jour là, lui aussi va tout faire. Aïe, oh, moi ici là, j'arrive pas à comprendre ma vie, tu vas pas la comprendre. L'univers vous parle. L'univers vous appelle à l'ordre. L'univers vous appelle à l'ordre. Quand on désobéit à l'univers, on va recevoir ce qu'on reçoit. J'avais rencontré un couple comme ça, je pense 2 ans, 3 ans, je dois au Cameroun. Souvent, je dis à certaines personnes, quand Dieu m'envoie vers vous, c'est pour vous amener un message. Mais souvent, quand vous refusez le message, votre fin va être la catastrophe. Et souvent, comme les gens sont bêtes, là, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi le diable les rend incrédules comme ça, il ne veut pas comprendre. Ils sont là parce qu'ils me voient simple, ils voient que je n'ai rien là, ils se disent que non. Celle aussi, là, Dieu dit, ok. Ben, hier, je l'ai eu, tout est gâté. J'ai dit, mais quand je te parlais, j'étais prévenu, hein. Pas une fois, 2 fois. Dieu m'a toujours envoyé. Je vous ai touché, je vous ai dit, attention. Il y a quelque chose qui est là, qui va commencer. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Le jour de votre consécration, j'ai parlé, j'ai tiré les oreilles. Vous avez dit que non, c'est une petite femme, mais pas seulement, il y a quoi? Fais attention à la petite femme là que je suis. Je suis rien devant toi. Je suis quelque chose devant Dieu. Quand je t'amène mon message, ça vient de l'univers, ça vient pas de moi. Si tu n'obéis pas, toi-même, tu vas lire ce que tu vas lire là-bas. L'univers te connaît. Il te parle. Ma fille de Gabon m'a appelé, elle me dit, pasteur, maman ne dort pas, elle pleure tous les jours. J'ai dit oui. Maman ne dort pas, oui. Mais Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Si tu ne veux pas suivre ce que Dieu dit, tu veux laisser tes émotions parler, tant pis. Que Dieu vous aide. Il m'a dit de te dire, je vais m'arrêter là. C'est le temps de la moisson. Nous sommes dans ce mois de la moisson. Chaque mois a une saison, a un terme. Et chaque temps maintenant,
je t'amènerai pour te tirer les sonnettes. Parce que je suis au temps où je dois tirer la sonnette. Pour te tirer la sonnette, pour te dire que ce mois, c'est là. Il faut que ton planning, là, tu insères l'Éternel dedans. C'est une obligation que tu mets Dieu dans ton planning. Que tu acceptes Dieu dans ce que tu dois faire là. Tu dois être sûr que l'univers t'accompagne. N'attends pas que quelqu'un t'accompagne. Mais sois sûr que quand tu dors nuit et jour là, l'univers est avec toi dans le sommeil. Ma soeur, mon frère. Dans le règne de l'esprit, tu es une étoile. Comment est-ce que les hommes là, ils font pour capter ta destinée, pour capter ce que Dieu veut faire dans ta vie? Parce que le mois d'août est un mois capital. Maintenant, dans ton étoile là, ils voient ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, s'ils voient aussi que toi, tu n'es pas entré, il y a des choses que je ne veux pas dire. Oh my God, Seigneur, il faut garder ma bouche. Vous savez souvent, oh my God, les choses nous arrivent souvent. Vous savez, maman Blanche là, elle n'est pas morte comme ça pour rien. Souvent, Dieu nous parle. Hein. Mais comme nous sommes là, nous disons toujours que nous voulons nous-mêmes gérer l'histoire. Et puis, nous voulons nous donner le temps. Oh my God! Souvent, Masaka Yandaraba, Kontaraba, en te donnant le temps, tu te donnes la mort. Fais attention. Quand l'Éternel t'interpelle, Dieu nous parle souvent. Dieu l'avait prévenu. Hein? Il y avait des choses que Dieu lui parlait. Elle-même sentait des choses. C'est pour ça que l'esprit l'a orienté à faire ce qu'elle a fait la Léviose là. Elle sentait. Mais souvent, quand nous ne voulons pas accepter la chose de Dieu là, nous sommes là comme ça là. Nous sommes là, nous disons, Seigneur, oui, j'étais comme elle au début. Hein. Quand le Seigneur m'a dit que, ma fille, tu sais, c'est pas ton mari. Et vous allez vous séparer. Quand le temps de la séparation est arrivé là, me voici, j'étais à l'hôpital matin, midi, soir, je jeûne, je prie. Dieu dit que mais tu jeûnes, tu pries par rapport à quoi? Elle m'a servante. Mais tu avais oublié ce que tu avais dit. Bon, ton histoire d'arrêter de troubler mon temple ici, c'est pourquoi. Bon, toi, tu veux maintenant combattre ma volonté. Hein? Tu sais, quand Dieu, tu peux faire des choses dans ta vie, hein? Et puis l'Éternel Dieu se souvient de toi un jour, puis il t'apparaît, il te dit que bon enfant, ouais, l'histoire c'est là. Je vois ta souffrance, je vois ton amour pour moi, mais je t'aime tellement, il faut laisser. Bon, comme toi, tu penses que tu es sage, toi tu contrôles les saisons. Souvent quand Dieu nous prévient, c'est que les saisons ne sont plus bonnes, il faut faire vite. Ah, bien aimé, je me rappelle quand j'habitais encore, j'étais dans ma maison là-bas. Et j'ai laissé tout, hein. Une maison avec 2 chambres, tout ce que mon mari avait donné. J'ai laissé tout. J'ai dit que ma fille, écoute-moi. Tu vois, tu aimes tellement la maison, si quand tu te lèves, tu as l'autre chambre là-bas, tu laisses les choses là-bas, tu es là-bas, tu montes, tu descends, tu es... Mais ce que tu sais, c'est que tout ça là, tu peux laisser. Bon. Il faut laisser avant. Parce que ce que moi je vois là n'est pas bon. Quitte maintenant. J'étais toujours, j'ai dit que bon, attends un peu, Seigneur. Oui, l'année prochaine. Jusqu'à ce que je suis tombée dans les toilettes, j'allais mourir. Ouais, Dieu a eu pitié de moi, il a envoyé les anges, on m'a sauvé. Je suis rentrée à l'hôpital, il dit que ma fille. J'ai dit non, papa, attends, quand je vais aller au Cameroun, là, au retour, je suis rentrée, je n'entendais plus. Quand je prie, même, j'entends plus rien. Mes oreilles sont bouchées. Même les yeux, je ne vois plus. Eh Dieu même. Hein. Ah, eh Seigneur, il faut nous pardonner. Il dit, tu restes encore ici. Tu ne quittes pas.
Et l'homme aime les choses de la terre. Hein. Il tient jusqu'à... Il veut laisser sa vie. C'est comme ça qu'on laisse souvent nos vies. On laisse nos vies. Pour des choses que tu vas laisser. Dieu dit, tu as encore 20 ans ou 30 ans. Que je veux que moi et toi on joue. Ça te dit que si tu laisses ça, ça va faire comme, tu vas faire comment? Mais ça va te laisser seulement. Est-ce que tu m'écoutes aujourd'hui? Tu écoutes le Seigneur. Moi, ne me regarde pas. J'étais comme toi, là. Comme toi. Je ne voulais pas laisser. Il te laisse tout. Prends seulement tes vêtements. Hein. Laisse tout. Sors. N'amène rien avec toi comme bagage de charge encore. Laisse les chargements. Avance. Avance. Dieu est bon. Hein. Ah, ma soeur, mon frère. Laisse de te surcharger, s'il te plaît. Tu sais, il y a des moments où Dieu veut te décharger de tout le monde, même de ta propre famille, de ta mère, de ton père. Ce sont des temps très compliqués. Mais si tu obéis à la volonté de l'Éternel, il te donne la force. L'Éternel te comble de son amour. Il te remplit tellement que tu ne te vois pas seul, ni dépaysé. Parce qu'il a un autre plan plus parfait. C'est pour ça que des fois, il a mené Jésus seul. Et puis Jésus allait là-bas. Nous, alors, quand on est comme ça, tu entends que non. C'est l'esprit de rejet. On va commencer à prier. On va lancer le feu. Fire, feu, rejet. Dieu. Donc, quand Jésus était 30 ans au désert, là, c'était aussi le feu. C'était les sorciers qui bloquaient Jésus, non? Ah. Souvent, quand les gens ne comprennent pas la Bible, ils veulent amener les gens dans les... Ils donnent des trucs aux gens qui n'ont pas qui n'ont pas lieu d'être. Jésus est parti au désert là. On va dire que c'est aussi Satan. C'est l'esprit de rejet. Hein? C'est l'esprit de rejet. Abraham et Sarah devaient suivre un processus pour amener Samuel. Est-ce que c'est l'esprit de stérilité? Hein? Sarah là, Dieu voulait quelque chose. C'est l'esprit de stérilité aussi. Ah oui, hein, tu vas prier, hein, comme Sarah. Et ouais, est-ce que Dieu t'a dit que Sarah, c'était un sorcier qui avait... C'était un sorcier qui avait tenu les entrailles de Sarah. Oui, monsieur, mes frères. Ouais, laissez les esprits tranquilles. Il y a des esprits que quand vous voulez chercher les problèmes là, l'univers est là, il regarde, il dit que mais toi tu es en train de combattre cet esprit, pourquoi? Cet esprit, c'est pas ça qui te combat. S'il est derrière toi ou Dieu l'a envoyé, il est en train de faire une mission sur toi. Souvent, la personne qui te combat là, c'est pas un mauvais combat de foi, hein. C'est que Dieu veut te réveiller pour quelque chose. Mais Dieu va le mettre devant toi pour te secouer un peu. Bon, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, parce que j'ai mon message pour ce soir, il faut que je m'arrête. Bon, le message que l'Esprit de Dieu m'avait donné, j'ai déjà fini. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Connecte-toi ce soir. Je vais amener un message, mais je vais l'amener beaucoup en parabole. Il y a certains messages, je suis en train de faire un Instagram. J'ai une personne qui m'a écrit, mais pasteur, il faut nous montrer, nous enseigner comment est-ce qu'on doit faire pour prier, pour briser certains liens. Mais il y a des choses que je ne peux pas amener sur Facebook. Il faut que je me protège aussi pour éviter des batailles inutiles. Donc, je n'ai pas de combats inutiles. Il y a des gens par lesquels en ce moment, je fais faire certaines choses qui vont témoigner quand je vais commencer à ça, qui sont en train d'expérimenter certaines choses à travers ce que Dieu me fait vivre. Et quand je vais faire cette page-là, là-bas, là, il y a des choses que je vais dire.
Là-bas, personne ne va me combattre. Le Saint-Esprit au contrôle parce qu'il m'a déjà donné le OK et ce qu'il doit faire. Mais j'attends que cet ambre passe d'abord et puis je verrai selon la volonté divine du Père. J'ai déjà la volonté, j'ai déjà tout. Maintenant, c'est moi qui dois me positionner pour le faire. Ce sont des dons et des talents que l'Éternel a mis dans ma vie pour pouvoir aider l'humanité à pouvoir comprendre des choses que moi-même j'ai vécues et que l'humanité entière vit. Donc, ma soeur, mon frère, demeure abondamment béni. Essaye en ce mois de voir ce que Dieu t'a dit de faire et de réellement le faire. Si Dieu t'a appelé à aller évangéliser, Dieu t'a appelé à aider les gens, il faut les aider. Hier, j'allais travailler et j'arrive à la gare et je vois un jeune. Il demande à manger à tout le monde, personne ne lui donne. Et puis l'esprit me dit, c'est toi qui dois aller lui acheter à manger. Et puis je le prends, je l'amène à la boulangerie. Il a choisi des choses. L'esprit me dit qu'il choisit n'importe quoi, tu payes. J'ai donné, j'ai payé. Si Dieu t'a appelé à faire ce genre d'action, si Dieu t'a appelé, fais-le. C'est pour ton bien, c'est pas pour le bien de quelqu'un. J'ai dit, fais-le. C'est pour ton bien. Si tu ne le fais pas, l'univers aussi te bloque. C'est la loi. Tu donnes à Dieu l'univers te donne. C'est tout. S'il faut l'équilibre, il faut une balance. Sois béni. Excellente journée. C'est ce matin que j'ai reçu ce message, que je devais le faire. Dieu béni Dieu. On m'a même appelé pour aller chercher l'argent. Le Saint-Esprit a dit bouche-moi. Dieu béni Dieu pour la grâce, la force qu'il m'a donnée. Sois abondamment béni. Excellente journée. On se dit à ce soir, je serai pas, je ferai tout et tout de me connecter un peu, tout comme le message est un peu long, pour terminer à temps et à heure. Sois béni, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne t'abandonnent jamais. Laisse cet amour te remplir. Nous sommes le mois de l'amour pour tous ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu. Ma soeur, mon frère, je t'exhorte à aller chercher le Saint-Esprit. Jean 14, cherche l'Esprit de Dieu. Cherche à communiquer avec lui. Cherche à t'accommoder à ce qu'il aime. Il aime la louange, l'adoration. Cherche les louanges qui sont bien. Ne cherche pas les émotions, mais cherche à être dedans. Pour que l'Esprit de Dieu te communique quelque chose. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, Père, nous venons te dire merci pour cette grâce, Papa, que tu nous as encore accordée, d'entendre et d'écouter ce que tu voulais nous dire en ce jour. Papa, je ne suis qu'une simple servante, je ne suis rien devant toi. Mais Père, accorde la grâce à mes frères et sœurs. Papa, tout ce que tu as eu à établir sur la terre pour une mission particulière, tout ce que tu as établi en donnant des dons et des talents, nous voulons prier pour les âmes, en sorte que les âmes, Père éternel, qui ne sont pas encore entrées, qui ne sont pas encore à ton service, Papa, que ces âmes puissent entrer à ton service. Masse kayandaraba shanderebe. Masse katorobo kontaraba ikenderebo shakababa. Yanderebo sanderebe shenderebe. Masse katorobo kontaraba ikenderebo. Yanderebe shekababa. Seigneur, la Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Papa, accorde la grâce à ces âmes éternelles qui sont perdues. Ces âmes, ces frères et ces sœurs, qui ne t'ont pas encore rencontré. En ce mois, Père éternel, de la moisson, que les membres de nos familles, Père, qui ne sont pas encore convertis, nous crions en toi, en sorte qu'ils soient convertis. Masse kataraba kenderebo shanderebe. Yanderebo se kataraba kenterebe shekababa. Masakaya naraba kontaraba. Yanderebe shanderebe. Papa, nous venons te demander pardon. Père, nous te demandons pardon. Nous te remercions, ô Éternel, pour les âmes que tu vas envoyer dans le champ de mission. Masse katorobo shabo.
Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Accorde à tous les âmes non sauvées d'aller dans le champ des missions. Accorde à ces âmes la sagesse. Accorde-nous la sagesse, Père éternel. Accorde-nous la révélation dans la connaissance de qui tu es. Maseka yendarabo shandaraba. Yentaraba kontorobo shekababa. Maseka torobo kondorobo. Père, que chaque forteresse de l'ennemi qui cherche à barricader l'esprit de chaque âme non sauvée à travers notre champ de mission, ô Éternel, que tes anges, que tu as assignés pour le salut des hommes et des femmes, reçoivent la faveur et la grâce au nom de Jésus. Abba Yeshua Mashiach, que tous les obstacles entre le cœur de chaque âme, papa, qui doit être sauvé dans nos familles, autour de nous, au travers de notre champ de mission, au travers de l'évangile, tout ce que l'ennemi veut libérer à cette âme, afin de ne pas accepter ta parole, que cela soit consumé au nom de Jésus. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je lis chaque homme fort, chaque femme forte, attaché à chaque âme non sauvée, l'empêchant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-moi à être un disciple, un vase entre tes mains, en sorte que les frères et les sœurs te voient à travers moi, Père. Père, la Bible déclare que où est l'aiguillon, l'esprit de mort n'a plus de pouvoir dans nos vies. Esprit de mort, esprit d'enfer, libère tous les âmes qui ont été enregistrées dans tes domaines. Que le sang de Jésus aille dans les profondeurs de la terre, aille dans les profondeurs des eaux, aille dans les airs, aille dans des forêts, rencontre des miroirs, rencontre des hôtels, et brise et détruit tout registre. Prends feu au nom de Jésus. Oh Père, nous crions à toi pour tous les âmes qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, papa, ceux qui sont sur la terre, que l'ennemi détienne, que ces âmes soient libérées. Nous lions tout esprit de cécité mentale dans la vie de chaque âme, dans nos familles, autour de nous, qui doit être sauvé. Seigneur, que les âmes soient sauvées, même dans les lieux de travail, au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de servitude, de terreur, de perdition, libérez les âmes non sauvées. Seigneur, tous les âmes, dans nos familles, dans cet environnement, dans ma nation, dans ce pays où je suis, papa, que l'ennemi a établi pour la perdition. Souviens-toi du sang de ton fils, en sorte que ces âmes entrent dans le champ de la moisson. Au nom de Jésus, sois libéré. Seigneur, toi seul peux libérer les ouvriers. Toi qui connais notre destinée, avant que nous ne venions sur la terre. Abba, établis ton règne dans nos vies, dans nos familles. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, bénédictions à tous. Soyez bénis. À tout à l'heure. À bientôt. Bye.